j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Gardaland. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai pas filmé avant, là ça fait déjà 2 heures qu'on est dans le parc parce qu'il y a du monde de partout. La queue est entre 50 et 75 minutes. Donc c'est très long. Heureusement, on a pris les fast-pass. Et même avec les fast-pass, on attend en moyenne 5 minutes pour vous dire, alors qu'ils passent directement. Enfin, il y a du monde. Ça sent qu'on a couru là, j'en peux plus. Du coup, je peux pas filmer aussi dans le parc, dans les manèges. Ils veulent pas la main. Et que sur les petits, t'as le droit de porter le harnais. J'avoue, j'ai un peu la flemme de mettre mon harnais. Donc je pense qu'il y aura pas beaucoup d'on-ride, je vous préviens, c'est normal. Bon, du coup, on va commencer en mode... on va faire Raptor. C'est génial parce que c'est fait simplement, mais c'est bien fait. Ils ont rajouté des néons, ils ont rajouté des tas de trucs et ça fait son effet. Waouh! C'est juste waouh! On sort de Raptor, il est trop bien, merci. Franchement, on a commencé par Blue Tornado, on savait qu'il allait faire mal. Bilan des courses, il fait super mal. Genre vraiment, on avait trop mal aux oreilles. Et du coup, maintenant, on a l'impression que tout est smooth. Vraiment, Raptor, pour le coup, de temps en temps, il y a des petits moments où il y a un peu de jet. J'avoue, moi, je sais que je suis assez sensible, donc je dois tirer une drôle de tronche à ce moment-là. Mais sinon il est très cool et j'adore l'attention au décor, il y a énormément de décors, il est vraiment très joli, on a vraiment l'impression de me balader dans une zone perdue, enfin bref, j'adore les décors. Par contre, la file d'attente, d'avoir mis les gens dans des cages en mode vous êtes des raptors, je trouve ça très intelligent. Mais quand il y a du monde comme ça, je suis pas sûre parce que les gens se sont entassés et ça avait vraiment pas l'air d'être agréable de faire la queue aujourd'hui. Donc peut-être un petit point négatif là. 12 seconds later. Les gars, pour Raptor, si vous mettez un tel budget pour les décors, pourquoi est-ce que vous mettez pas un peu plus et vous demandez 2 zones blocs et un train de plus? Parce que là actuellement il y a 2 trains qui tournent, le rendement il est dégueulasse. On le sent, c'est pas compliqué, on le voit par le nombre de trains quand je m'arrête pour les filmer. C'est le meilleur moyen de voir le rendement, c'est de filmer, parce qu'au final t'attends à chaque fois qu'il y a un train. C'est vrai que comme nous on a les fast-pass, on se rend pas compte du temps que ça met. Mais et genre vraiment, mais pourquoi pas un 3e train et un autre zone block genre? Parce que je sais que les décors ça coûte une blinde. Et ouais, pourquoi je sais pas, mais vous comprenez quand je vous dis qu'il y a du monde, la queue elle dégueule. Et c'est comme ça de partout. 80 minutes de queue pour aller faire Raptor. Vous vous rendez compte? C'est quoi le nom de l'attraction? J'ai même pas regardé. C'est Fugada Atlantide. Alors on sort de, je cite par Julien, Fugada Atlantide. Je suis absolument pas sûre du tout. Je sais pas. Dieu merci, on avait encore les passes. Hein. C'est un parc à bœuf, je vous jure, c'est un parc à bœuf. Donc bon, mais en fait là où c'est très drôle, c'est que la file d'attente, elle est dégueulasse. Et après, l'intérieur est magnifique, il y a des décors qui sont merveilleux.
petit fun fact par rapport à, vous verrez, il y a des pompes, il y a des grosses pompes qui amènent l'eau. Ces pompes là, c'est quasiment ce qui utilise le plus de watts dans les coasters. Là où je fais mon stage, en fait, la branche est spécialisée dans les coasters aquatiques. Et à chaque fois qu'on dimensionne, le plus dur c'est d'alimenter les pompes. Parce que vraiment, les pompes en watts à proprement parler, c'est une horreur. Plus d'énergie que ça, vous faites pas. Oh non, le contre-jour. Bonsoir le contre-jour. Par contre, ne serait-ce que la taille du Poséidon, où je sais pas trop ce que c'est, il est incroyablement immense. On passe à ses pieds, c'est ouf. Genre, merci les parcs d'être capables de faire ce genre de décor. On aime. Même à des endroits où on pourrait juste voir la structure du manège, ils ont forcément mis de la roche, ils ont forcément ajouté un élément. C'est trop beau, vraiment je valide. Et là où c'est cool par contre, par exemple dans le livre de l'entrée, quand on commence à y aller, on voit les structures des décors. Et ça je trouve ça trop dommage parce que c'est juste la petite finition qui aurait fait toute la différence. Et sinon le reste c'est tellement beau, c'est incroyable. Donc vous voyez là ça fait un crochet, c'est pas une chaîne classique, c'est un crochet qui fait l'aller-retour. Et du coup juste là on voit les décors. C'est pas on voit les décors, on voit les bases des décors, pardon. Alors on sort du restaurant, j'ai pas filmé l'intérieur parce que la musique était à fond, alors ça paraît comme un reproche comme ça mais ça l'est pas du tout, au contraire ça rajoute une expérience qui est vraiment sympathique. Après le temps d'attente était très long, il était très désorganisé. Là où c'est drôle c'est qu'il y a tout qui est fait pour que ça aille vite mais ça n'arrive pas à aller vite. En fait quand vous commandez ça envoie un message sur WhatsApp. Et du coup, les gars récupèrent la commande, la rendent sur l'ordinateur. Après, ils viennent vous servir, mais pas tout de suite. On a attendu un truc comme une demi-heure encore en plus d'avoir attendu dehors. On voyait à droite, à gauche, il y avait des tables qui n'étaient pas vidées, alors qu'elles étaient, qui n'étaient pas nettoyées, alors qu'elles étaient vides. Et du coup, bah forcément, ça avançait pas. Les gens attendaient dehors, alors qu'il y a énormément de monde. Donc je pense que c'est juste qu'il manquait de serveurs. On voyait clairement, en cuisine ça suivait, je pense que c'est vraiment au niveau du service que ça n'allait pas. Donc c'était pas ouf. Tu nous l'as refait? On dirait tu sais, les animatronics par là. On va faire des manèges. Là, le temps moyen des manèges a encore augmenté. On est aux alentours de 1h15, 1h30 d'attente partout dans le parc. S'il y a autant de monde, c'est parce qu'on est le dernier week-end du Oktoberfest. Non, de la Oktoberfest. Ah, l'anglais et toi, ça fait deux. Ouais, franchement, ça fait deux, ouais. En fait, c'est parce que quand on achète les billets, c'est pas daté, mais c'est pour une période. Donc, je sais pas si ça aide. Et aussi, il fait excessivement beau aujourd'hui. On est au mois d'octobre, ça y est. Ouais, c'est ça, on est le 1er octobre. Et pourtant, il fait un temps magnifique. Du coup, il y a tout le monde qui a dû se dire venez, on va sur le parc aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde. C'est pas très agréable, j'avoue. Même pour filmer, c'est vraiment pas agréable. Alors, ça, je pense, c'est le truc de filles. On va parler chiottes. C'est pas très glamour, mais alors pour les filles, c'est pas très propre. C'est vieux. Quand t'appuies sur la chasse d'eau, t'as de l'eau qui tombe sur tes mains. Et Julien est en train de me dire que pour les mecs, à chaque fois, il est tombé sur des toilettes turques. Donc ouais, les toilettes, s'il vous plaît, faites quelque chose les gars, ça va pas là. On va sur le Jungle Rapide, c'est encore un parc à bœuf. Vraiment, si vous prenez le pass rapide, sinon vous allez pas kiffer votre journée. On va se prendre la poubelle. Non mais les gars, il y a tellement de monde sur le parc, il y a la queue pour aller acheter les passes. Et c'est comme ça partout, partout. Vraiment, j'ai jamais vu autant de monde sur un parc, c'est abusé. Juste un point négatif sur les passes rapides. En fait, quand vous achetez vos passes en ligne, après il faut les mettre sur une application. Et c'est une application différente du parc. Alors, du coup, je pense que eux, ils ont économisé pas mal de sous à faire ça, ce qui est pas mal du tout.
Mais c'est pas très pratique parce qu'au total actuellement on a trois applications différentes juste pour arriver à avoir les fast-pass, les photos et nos positions dans le parc, et c'est tout comme ça. En fait à chaque fois ils passent par des sous-traitants, ce qui est vraiment bien je pense pour eux, mais pour nous c'est vraiment pas pratique parce que c'est pas centralisé. On sort de Blue Tornado, je pense que ça se voit à la couleur de mes oreilles. Il fait mal, je le déteste. C'est pas je l'aime pas, c'est je le déteste. C'est l'opposé de ce que j'aime. J'ai une idée en mode oui, ça va. Non, par contre, il est super bien au niveau de l'enchaînement des figures. Il y en a beaucoup trop à la suite. C'est vachement bien, mais oui, il bouge un peu beaucoup. Mais écoute, faut avoir des abdos hein, et puis tu bougeras moins. Mais c'est pas des abdos là, c'est des muscles dans le cou. Faut être un pilote de racing ou je sais pas, mais... Ouais, il est bien. Non, franchement, il fait vraiment mal. Les filles, si vous avez des grosses boucles d'oreilles, retirez-les. Enfin, je dis les filles, les personnes qui portent des boucles d'oreilles en général. Moi, j'en ai des petites, ça va. Mais vraiment, faites attention parce que je pense que si vous avez des piercings ou quoi que ce soit, vraiment, vous allez vous faire mal tout simplement. Donc, c'est le genre de truc à la con, mais pensez à les retirer, je ne déconne pas. Sinon, c'est sûr, ça va mal se passer. Parce que j'ai pas précisé, mais on l'a fait tout devant et tout derrière, c'est pareil, ça change pas, ça fait tout aussi mal. J'ai beau essayer de plier les jambes, croiser les bras, maintenir la tête. Je crois que c'est EDB de mémoire qui avait donné ça il y a longtemps dans une ancienne vidéo. Cette astuce là, j'ai beau essayer de faire ça, je n'ai pas de muscle, c'est pas de nouveau, et du coup j'arrive pas à me tenir, et c'est pour ça je pense que j'ai vachement mal. Le monde pour acheter les passes. Vous comprenez maintenant ou pas? Prenez les passes à l'avance les gars, vraiment, lâchez 90 balles, on s'en bat les couilles. Vous venez jusqu'en Italie, faites ça. Vous passez direct en vrai, prenez les passes. Il y a trop de monde par ici. Ah ouais, déjà il y a énormément de monde, je pense, je vais vous le montrer sur les vidéos. Il y a énormément de monde. Je pense que c'est la seule chose que je vais dire, mais on peut même pas profiter des décors alors qu'il y a des décors superbes parce qu'on voit rien. À part des gens, on voit rien. Je pensais vraiment pas, enfin on a réservé un plan un week-end au pif. Manque de peau, il fait hyper beau et c'est le dernier. Ouais, je pense que c'est vraiment le... Je sais pas si c'est parce qu'il fait beau ou c'est parce que c'est le dernier week-end de la bière. Un jeu. Ça va les deux. En vrai, ouais, je pense que c'est les deux parce que... Ouais, mais après, il y a Halloween, enfin... Il y a peut-être des promos là. Mais non, parce que c'était 4 € de différence. Ouais, enfin, je sais pas, mais c'est... À Primo, je vois 130 minutes d'attente. Il y a 2 heures d'attente. C'est vrai, juste pour Jumanji. Il a une tête, il a une tête, il a une tête. Ah bah non, il a pas de tête. Merde. Bon les amis, je suis in love, vraiment, un land Kung Fu Panda. C'est fou, c'est l'un de mes films préférés, c'est trop choupi. Et elle a viré les gamins de la statue là pour aller prendre une photo. C'est pas vrai.
Non, j'ai pas fait une jolie photo. Non mais c'est trop mignon. J'aime trop ce film, il est trop beau. Regardez-moi ça. Mon Dieu, c'est trop bien. Est-ce que l'enfant que je suis peut te demander une photo à côté de toi ou pas? Oui, allez, allez. C'est trop bien dans la queue pour Kung Fu Panda, ils ont ajouté des détails du style on est en train de se battre, on est au temple d'entraînement. Je trouve ça génial. En vrai, il va faire mal. Oh, je pense pas. 12 seconds later. Celui-là, il a fait super mal. On vient de faire Kung Fu Panda, bon ça va, il est mignon, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse parce que ça tournait machin, j'ai dit bah allez, pourquoi pas, on le fait. En vrai ça va, on n'a pas attendu tout à l'heure, il y avait 20 minutes d'attente avec le pass, le pass rapide. Donc bon là ça va, au final on n'a pas attendu. Mais il manque un opérateur les gars, c'est pareil, on a attendu 10 minutes, enfin très exactement 1 minute 30 parce que j'avais ma caméra d'allumée. Du coup j'ai pu voir combien de temps on était resté. On a attendu 1 minute 30 parce qu'ils peuvent pas envoyer le train tant que le deuxième train n'est pas rempli. Et sauf que le deuxième train n'était pas rempli parce qu'il y avait un problème au niveau des fast-pass. Et comme la nana était toute seule à gérer, et ben bingo, ça a tout bloqué. Alors qu'il y aurait deux gars, un qui fait rentrer les gens et un qui check les harnais. Bah bon débit, bah non. Et ça a l'air d'être un peu toujours la même chose, donc quand il y a du monde comme ça, surtout vous arrêtez pas de faire rentrer les gens, donc vous allez pas me faire croire que vous n'êtes pas à 2 personnes près, voilà. Alors, Gardien, j'aimerais mettre les choses au clair. Est-ce que vous savez faire un entre-deux entre un coaster hyper fluide, hyper agréable et de la merde, au sens propre? On vient de sortir de Shaman. On était tous les deux à l'air en se disant bah allez vas-y c'est pas grave, ça a l'air cool. On a tous les deux hyper mal au cou et on voit tout le monde, c'est excellent sur les photos quand on sort dehors. Sur le point photo, il y a la moitié des gens qui tirent la grimace. Comment c'est possible de laisser un coaster ouvert, genre? On a tous les deux eu la nuque qui a craqué. Enfin c'est... Il te donne, en fait il fait 2 loopings, après il fait 2 vrilles. Et ces 2 vrilles là, elles vous achèvent. C'est après les 2 vrilles, c'est la jonction. En fait, il y a un changement de direction, un peu comme les figures classiques d'un Tanin, sauf que là, il est mal fait. Il est affreusement mal fait. C'est pas possible, franchement. C'est... Ouais, un entre-deux quoi, je sais pas. Oblivion, il est super fluide, et puis après, vous nous proposez ça. Enfin, je sais que c'est pas vous, je sais que c'est les constructeurs et tout, mais... Oh putain, moi franchement c'est ça, enfin ouais. Mais je me souviens de DB qui avait dit qu'il était hyper déçu du Ridrac et je le comprends, je pensais que ça allait, mais non, ils ont foutu de la mousse. Mais franchement, il y a toutes les nuques qui craquent, c'est pas possible de laisser ça. Et ouais, bah je vous plains, franchement, avoir payé pour ça, j'avoue, je suis désolée pour vous parce que ça doit vraiment foutre la rage. Ça commence à être la merde au niveau des passes. Je vous montre. Là, c'est la queue classique où il y a du monde jusque très loin. Et là, toute cette rangée-là, c'est le pass. Donc en fait, il n'y a personne qui respecte, c'est la merde partout. Il y a des billets en ligne, il y a des billets en papier. Ce qui fait que les billets en ligne mangent les billets papier. Enfin, c'est la merde de partout. Ouais, la queue pour les passe-pass, c'est abusé. Mais surtout, en plus, enfin, on pourrait dire que ce serait Halloween et tout, pas de soucis, mais là, c'est le dernier week-end avant Halloween. Dans ma tête, c'était ça va le faire, mais pas du tout. On a essayé de choisir stratégique, ça n'a pas marché. Mais j'ai un collègue qui habite en Italie, avec qui je discute très bien, et je lui ai envoyé un message et il m'a dit que 2 heures à certains rides, c'était normal. Donc je sais
Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou pas. Je vous redirai. Bon, un gros point positif, on va quand même en donner. Il est trop bien Oblivion, je l'aime. Il y a un moment, il y a un petit airtime là, on décolle du siège, mais juste ce qu'il faut, c'est merveilleux. En fait, ça vous fait décoller et après vous... Et du coup, pour ceux qui se demandent, on a vraiment l'effet que ça rentre et que c'est absorbé pour Oblivion. Je pensais pas que ça le faisait autant, mais si, ça le fait bien. Donc on le voit pas trop de quand on est en haut, je trouve. Mais sur le côté, ça le fait vraiment et c'est très joli. Pierre de Pierre, Oblivion, de nuit, les gars. Il est merveilleux, C'est abusé dans la Magico si vous voulez la faire avec les fast-pass. Je sais pas si c'est qu'avec les fast-pass ou si c'est en général, mais vous êtes obligé de poser vos sacs à l'extérieur. Alors, du coup, on a préféré pas la faire. C'est hors de question qu'on pose notre sac pendant 10-15 minutes tout seul. Je comprends pas pourquoi ils font ça, genre mettez des casiers comme tout le monde. Enfin ouais, c'est pas très malin de leur part là. Ah, il y a un toboggan. Mais oui, c'est le logo. Ah, c'est Legoland. Ouais. Ah, on voit pas ces salles, mais on voit les toboggans, ils ont l'air trop bien. C'est très joli en tout cas. Ouais, on voit un raptor. C'est vrai que l'arbre c'est très mignon, on voulait le faire 2 jours, on a réussi à le faire 2 jours. Et la tour Intamin a l'air de fonctionner. Chaud et magnifique et le reste est dégueulasse. Ok, nickel. Alors il commence à être 18h30, ce qui fait que Raptor est ouvert depuis un petit bout de temps maintenant. Et on est en train de se rendre compte qu'à l'extérieur, eh ben, ça vibre plus qu'à l'intérieur, mais vraiment beaucoup plus. C'est impressionnant. Pourtant on n'a qu'une place d'écart, on va dire. En fait, ça se calcule, c'est plus vous mettez un long bras, plus la force est multipliée par 2. Ce qui fait que là, par exemple, le bras entre le siège gauche et le siège droit est 2 fois plus grand. Ce qui fait que vos mouvements vont être 2 fois plus grands. Mais aussi, si vous avez une force en G, etc., lorsque vous tournez, je dis bien lorsque vous tournez parce que vous soyez dans le bon sens, et ben normalement vous en avez plus. Et je pense que c'est ça, au final, on le ressent et la moindre vibration ou petite bosse va être décuplé et là on le ressent vraiment bien. Je pense que c'est pas clair, mais on va dire que vous m'avez compris, ok? Et aussi, je l'ai pas dit, mais pour Raptor, d'un moment dans un tour, on s'est retrouvé arrêté, mais complètement à l'arrêt au niveau de la zone bloc. En soi c'était pas grave, on est resté quoi, 1 minute, 2 minutes? Ouais, un truc comme ça. Et en fait c'est très drôle parce que du coup on commence à entendre le métal craquer, donc pour nous ce serait plutôt les freins. Ouais, les freins parce que je vois pas, pour moi les boogies ça peut pas faire ce bruit là. Non, c'est les freins ou les... Ouais, c'est les freins. Et du coup, bah voilà, c'est excellent d'entendre le métal chanter comme on dit. Donc ouais, au final on a attendu un peu, mais ça nous a permis de regarder où passer les câbles, etc. C'est tellement intéressant. Essayez de regarder où passent les câbles et pareil quand vous arrivez dans la station, vous pouvez essayer d'observer, on voit les plugs qui servent à ouvrir les harnais, on les voit très bien. Donc vous pouvez aussi essayer de les voir, descendre et remonter. Donc
vous pouvez toujours essayer. Et dernière note, pour les personnes avec les cheveux longs, attachez-vous les cheveux parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça par contre c'est intelligent. Je suis pas sûre que vous me voyez bien, mais ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont mis des petites lumières trop mignonnes sur l'arche qui sert à protéger les gens là où le coaster passe. Moi j'ai envie d'une bière. Oktoberfest. Avec le cordon et tout. Je sais pas où on trouve ça. Bah il y a des stands hein, ça s'achète. Mais je veux une bière. On est en train d'essayer d'avoir le max de crédit de nuit. J'en peux plus. On va y arriver. On est en train de se taper un marathon. On court. Le but, au moins 4 coasters en 1 heure. Je sais pas si c'est faisable, mais on va le faire. Au fait, Oblivion de nuit, je sais, j'ai déjà dit, c'est une pépite. Mais c'est une double pépite. Vraiment, ce petit airtime là, de nuit dans le tunnel, c'est vraiment une tuerie. Genre, faites-le de nuit, bordel, il est incroyable. Je parle, je suis essoufflée, je suis désolée, ça va être chiant à écouter. Comment ça, les prises de nuit, elles sont pas stables? C'est pas du coup tout qu'on est en train de courir. Alors vous les acceptez, ok? A few moments later. Bon, on a voulu jouer, on a perdu. Ils ferment les queues 20 minutes avant, ce qui fait que là, en fait notre dernier manège ça va être un manège aquatique peut-être. On va voir si on arrive à en faire un, mais c'est pas sûr. Mais là actuellement il est 21h moins 20 et toutes les queues des gros manèges, des gros coasters en gros ont déjà fermé. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Non, c'est bien, on aura fait une bonne journée. Ouais, en vrai je dis ça mais j'en veux ça. Ça me ferait chier de faire 45 minutes d'attente à Oblivion là maintenant ou à Raptor. Mais pour moi ils ont fermé les queues justement, c'est pour qu'ils ferment à 21h le parc. Ouais. On va peut-être essayer un autre, voir si on peut se mettre sur une queue classique, ce serait cool. Sinon bah tant pis. Bon du coup c'est officiel, en fait c'est pas, les attractions ferment à 21h, mais le parc ferme à 21h. Bon, c'était niqué. Ouais. Non, enfin, je trouve ça un peu dommage, genre préciser quoi. Enfin, y a pas de souci, mais du coup, notre dernier manège, c'est l'aquatique. Il est beau, mais C'est pas celui qu'on voulait faire en dernier. Ouais, c'est pas celui qu'on voulait faire en dernier. Sinon aussi, on aurait fait un Raptor, un Oblivion. C'est un peu dommage pour moi, vu comment le parc était plein ce matin. Je trouve ça dommage pour moi. Enfin, ouais, ça se trouve, c'est juste les parcs italiens fonctionnent comme ça, mais. Et après. Pour moi, c'est dommage. Oh. Putain, les gars! Regardez notre dernier manège! Ça, c'est pas beau! Le dernier, c'est celui qu'elle veut faire depuis ce matin, que je dis non, il y a trop de queue. Ouais. En fait, fun fact, donc c'est un étamine. J'ai chaud. Et je voulais le faire parce qu'en fait, je fais mon stage dans une sous-branche d'Intamine qui s'appelle Innotech. Et bon, franchement, je suis désolée, je me suis coupée. Je pense que ça va être splitté en deux. Je suis désolée. Du coup, je disais, parce qu'en fait, comme je fais mon stage là-bas, j'ai eu l'occasion de voir les fichiers. Et j'ai même dû préparer un document qui est un peu un équivalent parce qu'il y a des technologies particulières dans celui-là. Du coup, je voulais le faire plus pour j'ai vu toute la base, j'ai vu toute la structure, je veux le faire. Et voilà, franchement, j'avoue que là-dessus, je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu la chance d'avoir vu pour un paquet de rides le plan 3D. On a toutes les photos des installations, etc. C'est magnifique. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la journée. Est-ce que ça, c'est pas beau? Matez-moi cette vue. Si ça, c'est pas beau, bordel. Je crois qu'en fait, c'était ça, c'était un signe. C'était le destin qui voulait qu'on fasse cette attraction. Voilà, je pense pas que vous voyez, mais là-bas, on voit Blue Tornado. Ici, on voit Raptor. Ah, c'est tellement beau. Le mieux là qu'on voit, c'est Oblivion, mais c'est le plus éclairé et il est en face de nous.
C'est tellement beau. J'espère que les plantes seront pas noires parce que la luminosité... Oh, il gère très mal. On verra. Ah bah voilà. J'en profite qu'il y a un peu de lumière pour juste vous dire, l'opérateur numéro 1 de Raptor est très bien placé. Si vous faites attention, il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus, il est magnifique. Vraiment, il est très caché et c'est pour ça que j'aime autant cette gare. Cette gare est très bien faite et très bien pensée, elle est valide. Là, on voit juste les grilles et c'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point c'est un parc à bœufs. Donc bref, l'OP caché et les petites décos qui vont bien. Enfin, vraiment, je suis très fan de Raptor. J'ai pas acheté ma peluche. T'as pas le droit de filmer ça. La déception est dans ton regard. Je sais même pas où regarder, j'ai 2 objectifs là. Comme si j'en avais pas du tout assez, je crois qu'on peut le dire, j'ai craqué. Je me suis pris une petite peluche. J'en ai marre. Une non. de plus. Ouais, en vrai, une de plus. Oh. Réussi. Réussi. Échec. Quel est ton coaster préféré? Alors moi je pense qu'on peut faire plusieurs classements parce que là j'en ai un qui est arrivé dans mon top classement, c'est Jumanji. Je suis désolée mais Jumanji est dans mon top, je sais pas comment on dit, ouais, dark ride, interactive ride. Pour moi c'est le top one, genre là il a détrôné tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Disney, mais ouais pour moi... Non, il est mieux que celui de Disney avec Ratatouille. Ah ouais. Il est largement mieux que Ratatouille. Donc Jumanji détrôné en top ride, enfin indoor ride numéro 1, moi je dirais. Ah, Ouais. pas Julien, ok. Si, mais j'essaie de le comparer avec quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver c'est lequel. C'est quoi déjà l'autre qui est comme ça, un peu dans ce style-là, qui est tout neuf, qu'on a fait récemment? Moi je sais que j'en ai fait un comme ça à Vulcania. Encore une Parce que je suis désolée, hein, le futuroscope. Hein. J'ai toujours pas digéré les lapins crétins. Hein. Ah ouais, non, il est nul. Franchement, inspirez-vous de ça la prochaine fois que vous faites un truc comme les lapins crétins parce que la base a du potentiel, mais après j'ai regardé sur Wiki, c'est marqué qu'il a coûté 20 millions, je sais pas du tout, faut que je check. Moi, mon ride préféré, ce serait Raptor. Ah, j'ai du mal à choisir entre Raptor et Oblivion. Ah ouais, Julien a un petit coup de cœur sur Oblivion. Je comprends parce que vraiment, La descente le petit airtime, il est parfait. Franchement, GG aux gars qui ont dimensionné Oblivion parce que vraiment, vous avez géré. Le airtime, c'est incroyable parce qu'au final, on a vraiment ce côté où, en fait, dans Oblivion, le harnais, il nous sert pas assez. Et comme il nous sert pas assez, ce qui se passe, c'est que vous décollez du siège. Moi j'ai à peu près ça, en vrai j'exagère, je suis marseillaise mais j'ai à peu près ça d'écart, mais sauf qu'au final on se mange jamais le siège, enfin c'est quand on décolle du siège c'est toujours très agréable, de façon très douce, du coup ça se passe très bien, il n'y a aucun souci là-dessus et du coup je les trouve très fort parce qu'ils ont vraiment réussi à le dimensionner à la perfection. Non, il est... Justement, ouais, c'est ça que j'aime bien dans Oblivion, c'est vraiment le fait que bah, t'as que des airtime, t'as que ça et il est hyper smooth. Comparé à Raptor où il est un peu plus violent. Mais Raptor, j'aime bien les figures. Ouais, moi je suis désolée, mais moi je pense Raptor le plus c'est vraiment la déco quoi. Je pense la différence c'est que Raptor est plus long. Raptor il est bien plus long donc t'as le temps de kiffer ton ride. Allez, Raptor il lui manque limite un looping. Raptor un looping, ah pas de looping là-dedans, tu mets que des vrilles. Non, il n'y a pas de looping là-dedans. Ah ouais, tu mets que des vrilles. Bon par contre tu m'écoutes pour la sortir. Et Raptor, ouais, je pense moi ce qui fait que je l'aime autant c'est les décors, je suis en train de chercher mes clés de voiture.